Salut, j'espère que vous allez bien et vous êtes en pleine forme. Alors, voici les questions que nous nous posons souvent sur la plateforme de Parcoursup, notamment sur le paiement de frais de dossier. Alors, on se pose des questions comme, voilà, à quel moment faut-il payer les frais de dossier sur Parcoursup? Voilà, on va voir. On dit, les frais de dossier doivent être payés en amont, dès la formation de vos vœux sur Parcoursup. Ils ne sont pas remboursables si vous n'intégrez pas la formation. Les frais d'inscription, eux, doivent être payés si vous êtes accepté dans la formation et que si vous avez accepté la proposition sur Parcoursup. Alors, vraiment, ici c'est encore flou. On va voir encore une autre question plus rattachant à ça pour comprendre vraiment sur le paiement de frais des dossiers. Alors, comment payer les frais des dossiers sur Parcoursup? Voilà. On va rentrer sur ça. Comment payer les frais des dossiers sur Parcoursup? On vous dit Parcoursup, c'est un service gratuit mis à la disposition des futurs étudiants par le ministère de l'Éducation nationale. Aucun n'est à débourser pour s'inscrire et accepter au site. Il vous suffit, tout ça là vous avez déjà rempli. Il vous suffit d'un numéro INE et d'une adresse email pour pouvoir y accéder. On va plus aller ici. Voilà. On vous dit ici, Parcoursup, c'est un service gratuit mis à la disposition. C'est ce qu'on a lu en amont. Lisons maintenant ceci. Voilà. Dans la mesure de la majorité des cas, aucun frais ne sont demandés aux candidats pendant la totalité des procédures de janvier à septembre. Cependant, moins de 5% des établissements demandent les frais d'exemption des dossiers. Voilà, vous voyez, les frais d'exemption des dossiers, moins des établissements qui demandent ça. Frais de candidature ou encore simplement frais des dossiers afin de traiter votre dossier. Aussi, lorsqu'on vous demande de vous acquitter des droits d'inscription avant même de compléter vos vœux, c'est que vous n'êtes pas sur le site officiel de Parcoursup, mais sur un site qui propose un service pour remplir à votre place. Le site, la plateforme officielle est accessible via le site dossierparcoursup.fr. On va essayer de voir, cliquer ici. Question de voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Voilà, ça c'est votre dossier. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de payer les frais de traitement des dossiers. Vous avez déjà rempli. Voilà, on se pose. Quand faut-il payer les frais des dossiers Parcoursup? Voilà. Ici, c'est selon les établissements, hein. Un établissement peut demander des frais de traitement des dossiers à partir du moment où vous l'avez choisi et validé à votre vœu. Dans Parcoursup, ces frais concernent très peu de formations, mais ils seront indiqués tout en haut de la fiche. Formations comme ci-dessous, certains
parle alors de vœux payants sur Parcoursup. En absence d'une telle mention, la candidature à cette formation est gratuite. Vous voyez, la candidature à cette formation, elle est gratuite. Donc, il y a de ces formations qu'on vous demande les frais de traitement des dossiers. Il y a d'autres formations qu'on demande pas les frais de traitement des dossiers. Sur Parcoursup, il n'y a pas de frais de traitement des dossiers. Notamment, ce sont les établissements qui demandent les frais de traitement des dossiers. Certains établissements. Donc, on dit c'est moins de 5%. Moins de 5% qui demandent. Sinon, on peut dire que toutes ces bazars qu'on fait sur Parcoursup, excusez les termes, c'est gratuit. Parce que c'est mis par l'éducation, par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Donc, du coup, tout est gratuit. Alors, exemple, des formations demandées des frais de candidature de 95 €. Grande école publique d'ingénierie, attention à bien lire la fiche. Formation avant de valider son vœu. Une fois vos vœux confirmés après le 6 avril 2023, vous serez contacté par la formation pour régler ces frais des dossiers. Attends, vous voyez? Regardez ici. Une fois vos vœux confirmés après le 6 avril, vous serez contacté par la formation pour régler ces frais des dossiers. Donc, c'est la formation là où vous avez postulé vos vœux, c'est-à-dire l'institut là ou l'université là où vous avez postulé vos vœux. C'est là où on va vous contacter pour pouvoir régler les frais des dossiers. Donc, les frais des dossiers, c'est comme l'inscription. On vous demande les frais de traitement des dossiers au sein de cet institut. Et puis, on vous dit c'est moins de 5% qui demandent ça. Donc, la plupart le font d'une manière gratuite. On vous a donné l'exemple ici. L'exemple, nous avons la candidature, voilà. Nous avons des grandes écoles publiques d'ingénierie, voilà. Là-bas, on demande plus les frais de traitement des dossiers. Voilà. Je répète encore. Une fois vos vœux confirmés après le 6 avril 2023, vous serez contacté par la formation pour régler ces frais des dossiers. Les frais sont réglés individuellement à chaque établissement par lequel vous constituez un dossier et le montant sont propres à chaque école ou université, lycée, tout ça là. Environ 30 à 2000 €. Voilà. Tant que vous n'avez pas validé vos candidatures, confirmez le vœu. Vous n'avez pas à vous acquitter de ces frais. Mais attention, confirmez un vœu avec les frais d'inscription bien indiqués sur la fiche formation vous engage à devoir payer ces frais des dossiers Parcoursup. Pourquoi des frais des dossiers? À quoi servent les frais des dossiers via Parcoursup? Les écoles formation expliquent que les frais des dossiers d'inscription servent à couvrir les traitements d'admission administratifs, des candidatures pour des écoles, des frais des dossiers. Représentent aussi un gage des sérieux de l'élève qui s'engage ainsi que des parcours de processus d'inscription. S'acquitter des frais des dossiers ne signifie nullement que vous allez effectivement être pris dans le col. Les frais d'inscription ne sont pas
remboursables généralement en cas de non-admission ou de désistement. Il faut bien différencier les frais de dossier et les frais d'inscription dans la formation. Voilà, donc ce sont les établissements qui demandent les frais des dossiers. Donc il faut savoir faire la différence entre les frais de traitement des dossiers et les frais d'inscription. Une fois, si on vous demande vos frais de traitement des dossiers, juste pour voir votre dossier. On est en train d'ouvrir, on a dit, l'élève là a bien respecté les prérequis. Voilà. Maintenant, après, il faut maintenant payer les frais d'inscription, c'est-à-dire les frais d'inscription pour cette formation, afin que vous soyez maintenant intégré au sein de cet institut. Donc, c'est différent entre les frais de traitement des dossiers et les frais d'inscription. Ok, ces frais sont distingués des variables frais d'inscription dont vous vous acquittez une fois réellement admis dans l'établissement. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Les frais des dossiers sont payés une seule fois par une candidature, que vous soyez pris ou non. Voilà. Les frais d'inscription ou frais de scolarité sont payés chaque année pour le cours suivi uniquement si vous êtes accepté. Voilà. Frais des dossiers Parcoursup. Quel moment? Voilà. À quel moment? Vous allez donc devoir parfois régler les frais d'inscription pour les établissements qui vous intéressent réellement. À quel type de frais s'attendre selon le type d'école? Si certaines universités demandent des frais de dossier, n'est absolument pas la règle. Voilà. On vous dit, si certaines universités demandent les frais des dossiers, n'est absolument pas la règle. Dans les établissements publics et dans les facultés, vous vous acquittez de vos droits d'inscription une fois que vous êtes admis, sans forcément payer les frais des dossiers. Donc, dans les établissements publics, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de payer les frais des dossiers. C'est gratuit. On traite ça gratuitement et puis vous payez juste les frais d'inscription. Voilà. En ce qui concerne les établissements privés, il n'y a pas de règles. Voilà, là-bas, il n'y a pas les règles. Il y a ces établissements privés qui vont vous demander des frais de traitement de dossier. Il y a des établissements privés qui vont vous demander rien. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, je n'aime pas vraiment lire les établissements. Lisez vous-même. Voilà, lisez vous-même les établissements, ok. Parce que moi, ça m'énerve. Moi, je n'aime pas trop... quand j'entends établissement privé, en tout cas, moi, par rapport à mes financements, non. Voilà. Exemple des frais de... Voilà, on vous donne un exemple. Exemple des frais à payer pour s'inscrire au cours Access, École des commerces. Frais des dossiers et étudiants boursiers. Dans certains cas, voilà, on vous dit, dans certains cas, je suis déjà à 13 minutes. On dit, dans certains cas, vous n'aurez pas à payer les frais des dossiers, les frais ou frais réduits. Il faut renseigner directement auprès de l'établissement qui pourra vous donner sa politique maison. Voilà. Donc, rendez-vous souvent dans les sites de ces établissements et essayez de vous renseigner si vous pouvez payer les frais des dossiers ou pas. Voilà, la plupart des établissements, c'est gratuit. On vous dit moins de 5%. Donc, moins de 5% des établissements qui demandent des frais des dossiers. Ok, guide étape Parcoursup 2023. Parcoursup étape 3. Date des calendriers, tout ça, vous connaissez tout ça. Phase d'inscription et saisie des vœux. Voilà, vous avez ça, tout ça dans Parcoursup.
Voilà, c'était un peu tout sur tout ce qu'on se pose sur les questionnaires. Comment établir ses frais des dossiers, voilà. Voilà, j'ai fait un peu des recherches sur... essayez aussi de faire des recherches de votre côté. Peut-être que vous allez trouver autrement. Mais sinon, moi, c'est ce que j'ai trouvé. On va essayer de voir sur autre site. On va dire comment régler ces frais des dossiers. Voilà, on va essayer de voir. Voilà, cadre bancaire que vous avez. Il y a ceux qui vous demandent des frais de dossier par carte bancaire. Voilà, prélèvement, option, tout ça là. Si on vous demande, au cas où vous demandez ça, c'est par compte, carte bancaire. Depuis ici, vous faites un virement bancaire, voilà. Et ça se passe. Pourquoi payer sur Parcoursup? Ok. Voilà. La CVEC. Voilà. On vous donne le sigle, est obligatoire pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Voilà, c'est lorsqu'on demande vous inscrire, ce sont les établissements qui vous demandent. Elle regroupe les frais de sécurité sociale. Étudiants participent au développement des activités culturelles. Voilà, ça c'est dans les établissements que ça se passe. Voilà, la plupart des questions, on s'est posé la plupart des questions. On va essayer de voir. Parcoursup dépend à pouvoir. Voilà, et voilà. Allons-y. On va essayer de voir ici. Voilà, Parcoursup, les dépenses à prévoir avant de s'inscrire dans la formation. Voilà, ça c'est la CVEC, hein, c'est ce qu'on vient de dire. La CVEC, voilà, frais des dossiers matériels. Ça c'est l'université. Si Parcoursup est totalement gratuit, attendez, on vous répète la même chose. Si Parcoursup est totalement gratuit, l'inscription dans certaines formations implique des dépenses qu'il... Voilà, dans certaines formations, on dit bien, dans certaines formations, l'inscription... Voilà, l'inscription... Comment même vous dire ça? Parce que on vous dit ici, au moment où vous validez vos frais de traitement des dossiers, c'est-à-dire vous validez vos vœux. C'est à cet établissement de voir si dans cet établissement, c'est à vous aussi, votre devoir de partir d'abord dans ce site, essayer de vérifier si cet établissement demande des frais de traitement des dossiers. Mais dans la plupart des cas, moins de 5% des établissements en France qui demandent des frais de traitement des dossiers. Néanmoins, dans les établissements privés, il n'y a pas de règles. Il y a certains établissements privés qui demandent des frais de traitement des dossiers et d'autres, excusez-moi, 0 euros. Parce que moi, je suis en Afrique centrale, du coup, on utilise des francs CFA. Ok. Si Parcoursup, c'est une plateforme 100% gratuite, ne soyez pas surpris de voir des frais s'afficher sur la fiche des formations. Ce sont des montants qu'il vous faudra régler au moment de votre inscription où vous n'avez pas, vous n'avez des, avant de confirmer, pardon, vos vœux. Ah, français, c'est un peu difficile, hein. Mais d'autres frais comme des achats de matériel obligatoires seront aussi à prendre en compte. Voilà, ce sont des matériels qu'on vous demande parce que Parcoursup, c'est totalement technique. Voilà les matériels que vous allez utiliser là-bas. On peut vous demander de payer les frais d'utilisation de ces matériels. Selon la formation que vous choisissez, voilà, la facture peut être formulée par exemple, vous êtes boursier ou élève, plusieurs, certains, plusieurs centaines d'euros pour vous parler. Voilà. Excusez. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, voilà, c'est ici. C'est la CVEC qui donne ses règles. Voilà. La CVEC. On vous donne le sigle, hein. On dit contribution à la vie étudiante des campus. Voilà. Donc, votre contribution est obligatoire selon les établissements. C'est-à-dire le montant varie selon les établissements. Mais sinon, les frais de traitement des dossiers, la plupart des universités publiques demandent absolument rien.
Voilà le formulaire de la CVEC. Voilà, excusez-moi, vous avez la CVEC, voilà. Voilà les matériels qu'on vous demande. Boursiers peuvent être, voilà, on dit quoi? Les candidats boursiers peuvent être entièrement, par exemple, bénéficier d'un taux réduit. Vous pouvez bénéficier d'un taux de réduit. Vous avez la CVEC. La CVC, vous avez 92 euros. Tout sauf la formation intégrée au lycée. Voilà, sauf la formation intégrée au lycée, vous avez 92 euros. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore d'autre sur... Excusez-moi, on va essayer de pivoter. Question de voir un peu sur autre, parce que si je le fais par téléphone, voilà. Essayons de voir ici. Nous avons formation, voilà, concernée. Tout sauf le lycée. Donc, vous avez lors d'une inscription administrative. Voilà, c'est lors de l'inscription que vous allez payer ça. Donc, on vous demande ça, tout ça, les frais de traitement. Voilà, frais de dossier ou concours. Voilà. Ici, vous avez formation s'élève principalement. C'est à vous de lire tout ça là. Donc, je vous laisse ça dans ce tutoriel. Question de savoir tout sur le paiement des frais de dossier. Attendez, frais de scolarité. Règle montant d'inscription définitif dans la formation. Des 170 à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Tout sauf BTS, sauf le BTS public. Donc vous avez le BIT que vous pouvez payer, tout ça là, ces montants-là. C'est voilà, chaque année, vous payez ce montant-là. Ça dépend des universités, hein, donc ça varie de l'université. Lors de l'inscription administrative. Voilà. Donc, c'était vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les frais de traitement de vos dossiers. Alors, on a un peu assimilé, essayez un peu de faire aussi des recherches de vos côtés. Peut-être que vous allez trouver autrement. Mais sinon, l'Internet est fait pour ça. Tout ce qu'il faut savoir sur les frais de traitement des dossiers est là. C'est gratuit à partir du moment où vous avez validé votre vœu. Voilà. Donc, c'est par rapport aux universités et moins de 5% des universités qui demandent des frais de traitement des dossiers. Quand on parle moins de 5%, c'est-à-dire la plupart des universités, c'est gratuit. Mais dans quelques universités, on demande toujours les frais de traitement des dossiers. Voilà. Donc, c'est vraiment gratuit. La plupart des sites, quand on rentre ici, vraiment, on voit que tout est gratuit. C'est le ministère, hein, qui vous octroie ces formations. Donc, du coup, vous n'avez pas à payer frais de traitement des dossiers. Bon, au revoir. J'espère d'ici là, vous avez compris le processus sur les frais de traitement des dossiers. Merci. Abonnez-vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Question de vous partager encore plus. Bye yo.